Quand Disney lance sur sa plateforme sa première série basée sur les films du MCU, on peut dire qu'ils font pas les choses à moitié. WandaVision. Si vous reconnaissez cette série de nom, c'est sûrement parce que bon nombre d'entre vous se sont déjà laissés tenter par elle. Ou bien alors parce que sa sortie, semaine après semaine, vous a un peu refroidi et que vous êtes justement là aujourd'hui pour vous faire un avis dessus maintenant qu'elle est terminée. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on est là pour ça et je suis là pour vous la décortiquer et vous dire ce que j'en ai pensé. Le tout sans spoilers bien évidemment. Dans WandaVision, vous suivrez deux personnages principalement, Wanda et Vision, à travers une sitcom des années 60. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette série se déroule pendant les événements étant survenus entre Infinity War d'un côté et Endgame de l'autre. Et elle fait donc le lien entre les deux films en y permettant d'y voir plus clair sur cette partie un peu sombre du MCU. La série intervient donc pile poil après la mort de Vision par Thanos lorsqu'il récupère la pierre de l'esprit et que Wanda perd encore une fois la personne la plus importante à ses yeux. Mais cette fois-ci, elle peut pas le supporter. Elle qui est déjà orpheline de ses deux parents, qui a récemment perdu son frère Pietro dans la guerre en Sokovie, elle décide de s'éloigner et d'emprisonner Eastview, une petite ville assez tranquille, dans ses pouvoirs et d'en constituer un lieu de refuge dans lequel elle va pouvoir vivre pleinement en toute sécurité et se constituer un semblant de vie de ce qu'elle avait imaginé sa vie au quotidien aux côtés de Vision. On va donc les retrouver tous les deux, elle et Vision, à chaque nouvel épisode s'inspirant d'une sitcom différente, vivant ainsi en accéléré toute la vie qu'elle avait rêvé d'avoir. On la voit donc très vite se marier avec lui, s'installer ensemble, avoir même des enfants, bref, constituer un semblant de vie normal à ses côtés. Le tout à travers plusieurs épisodes nous rappelant Ma sorcière bien-aimée, Malcolm ou encore The Office. Et à mon grand plaisir, chaque épisode nous en apprend un peu plus sur l'univers et exécuté d'une telle facilité qu'on aurait même l'impression que c'est un épisode spécial de chaque sitcom qu'on connaît déjà. Un point important du scénario donc, et qui est réussi et qui permet non seulement de planter le décor, mais aussi de nous faire accrocher à un scénario complètement loufoque, même si on se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas. D'une part, en réalité, Vision est censé être mort, leurs enfants grandissent bien trop vite, et toute cette vie, toute cette univers mis en place par la sorcière rouge semble trop parfait pour exister. Et c'est d'ailleurs pour ça que les agents du Shield s'intéressent de près à son cas et font même appel à Darcy Lewis dans le but d'aider, plutôt d'arrêter Wanda, qui semble vivre dans une réalité alternative et oublier peu à peu qu'elle a emprisonné une ville sous son joug. En bref, WandaVision est une très grosse surprise. Une série fraîche avec un concept innovant qui arrive d'une part à faire facilement le lien avec les films du MCU et d'autre part nous permet d'en apprendre un peu plus sur une partie importante de l'histoire laissée volontairement de côté. Le tout en rendant deux personnages quasi inexistant dans les films, un peu plus important le temps d'une saison. Si vous êtes fan du Marvel Cinematic Universe, vous ne pouvez être que enjoué à l'idée de la découvrir. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que vous avez déjà fait. Mais j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes un peu plus sceptique à l'idée de vous lancer dedans. Qui plus est dans une série qui, a fortiori, vous demandera un peu plus d'implication qu'un simple film de super-héros. A fortiori, tout à fait. Et je peux vous comprendre. Mais je peux vous assurer aussi que vous serez pas déçu en vous lançant dedans. Que vous soyez à l'origine pas trop fan des deux personnages principaux comme moi, ou bien même que vous cherchez juste une série pour vous détendre, WandaVision est une série surprenante dans son exécution, mais qui aussi nous donne toujours envie d'en savoir plus. Et ce qui n'annonce que du bon pour le reste du MCU qui doit débarquer bientôt sur Disney+, à commencer par Falcon and Winter Soldier et qui sort en fin mars. Bref, c'est un très gros gage de qualité et ça annonce du très bon sur la plateforme de Disney. Pensez à me faire vos retours sur la série en commentaire. Je suis toujours très friand de pouvoir en parler et débattre avec vous. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne. On s'approche un peu plus tous les jours de la barre des 1000 abonnés que je me suis fixé cette année comme objectif. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.